Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai reçu une lettre, le genre de lettre qu'on n'aime pas recevoir et qu'on n'a pas envie d'ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Une lettre avec une en-tête marquée liberté, égalité, fraternité. En général, ces lettres, ça apporte des mauvaises nouvelles. Et c'était le cas. C'était pour m'annoncer que j'avais perdu un point sur mon permis de conduire. Et oui, je plaide coupable. J'ai enfreint la loi. Qui, ici, a déjà enfreint la loi? Allez-y, levez la main. Alors attendez, gardez la main levée. Je vais noter. Non, bien sûr, tous, ici, nous ne sommes pas parfaits. Il faut dire qu'en France, on est les champions pour faire des lois. 86 000 articles de loi, 220 000 réglementations, 400 000 normes. Par-dessus ça, vous pouvez rajouter les lois européennes qui viennent de se rajouter. Souvent même, toutes ces lois se contredisent entre elles. Mais en fait, il y a pire que nous. Parce qu'encore, une loi, si elle est utile, c'est bien, mais il y a parfois des lois qui nous semblent complètement ridicules. Quelques exemples. En Alabama, aux États-Unis. Alors, je peux me moquer des États-Unis. Ce matin, Louis n'est pas parmi nous. Il y a une loi qui stipule qu'il est interdit de conduire un véhicule avec les yeux bandés. Apparemment, dans les autres États, c'est permis, mais en Alabama, vous ne pouvez pas. En Floride, autre exemple, il est interdit à une femme célibataire de sauter en parachute un dimanche. Si elle est mariée, c'est pas grave. En cas d'accident, je pense que c'est son mari qui paiera les frais, mais si elle est célibataire, elle n'a pas le droit. En Californie, il est illégal de mettre un piège à souris si vous ne disposez pas d'un permis de chasse. Étrange tout de même. Alors il n'y a pas que les États-Unis, rassurez-vous. Au Royaume-Uni, depuis 1313, il y a une loi qui dit que les députés ne sont pas autorisés à revêtir une armure au Parlement. Et puis en France, pour finir, je ne sais pas si vous êtes propriétaire d'un cochon, mais si c'est le cas, il est interdit de le nommer Napoléon. Ça devait sans doute se faire à une certaine époque, et ça ne plaisait pas trop. Alors il y a une loi là-dessus. Nous voyons qu'avec le temps, certaines lois deviennent complètement obsolètes, voire même ridicules. Mais bon, sans doute qu'au moment où elles ont été faites, elles avaient une utilité. Qu'en est-il de la loi de Dieu ? Et notamment de l'Ancien Testament. On ne parle pas ici de lois qui ont quelques centaines d'années, mais plutôt quelques milliers d'années. Est-ce que ces écrits sont devenus complètement obsolètes pour nous ? Est-ce que maintenant que nous avons l'Évangile, il faut balayer toute la loi qui avait été donnée par Dieu avant la venue de Jésus ? Eh bien, Jésus a répondu lui-même à cette question. Et c'est dans la suite du Sermon sur la montagne que nous continuons d'étudier ce matin. Et je vous invite à lire le passage en Matthieu 5, versets 17 à 26. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement.
Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Nous nous arrêtons là ce matin. Alors c'est vrai qu'avant la venue de Jésus, Dieu avait donné au peuple d'Israël toute une loi que l'on trouve dans l'Ancien Testament, ainsi que des prophètes qui étaient là pour rappeler au peuple d'obéir à cette loi et transmettre la parole de Dieu. Et lorsque Jésus arrive et qu'il semble prêcher quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, qu'il parle de sa propre autorité, il est naturel que certains commencent à se demander ce qu'il fallait faire de cette loi et de tous ces prophètes. Jésus venait-il balayer tout ceci, le remplacer par quelque chose d'autre ? Et cette question est importante, même pour nous, aujourd'hui. Finalement, comment faire la volonté de Dieu, avoir une conduite juste devant lui, s'il n'y a pas quelque part une loi pour nous dire comment agir et comment ne pas agir ? Alors, après avoir expliqué quel devait être le caractère du chrétien au travers des béatitudes que Michel avait prêchées, puis ensuite d'avoir expliqué quelle devait être l'influence des chrétiens sur le monde, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Jésus nous parle à présent de la justice que Dieu attend du chrétien. Et la loi de l'Ancien Testament a démontré notre incapacité à nous conformer à la justice de Dieu, à la justice que Dieu attend de nous, et notre besoin d'un sauveur. Jésus vient offrir cette justice. Mais alors, quelle conduite devons-nous avoir maintenant que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce ? Devons-nous oublier définitivement cette loi ? Jésus nous enseigne ici que non, nous ne devons pas l'oublier. Et qu'au contraire, il vient donner le véritable sens à cette loi. Il veut nous voir remplacer l'obéissance extérieure aux préceptes de la loi par une obéissance beaucoup plus profonde, au niveau de nos pensées, de nos motivations, de nos actes aussi. Voici un peu la logique que l'on trouve dans ce discours de Jésus. Il nous parle d'abord de lui-même et de la loi, et il nous montre que c'est une continuité parfaite. Ensuite, il nous déplace le curseur vers l'homme, et il nous parle de l'homme et de la loi au versets 19 et 20. Et nous verrons que c'est un constat d'échec. Et puis dans les versets 21 à 26, il nous parle du chrétien, du disciple de Jésus, et de sa conduite par rapport à la loi. Et nous verrons que cette loi doit devenir pour lui une marque du cœur. Alors nous verrons tout cela plus en détail, mais nous allons commencer par voir en quoi Jésus est la continuité parfaite de la loi. Au verset 17, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » C'est vrai que vous avez peut-être remarqué que les enseignements de Jésus, ainsi que son attitude, à certains moments, créaient des tensions. Il pouvait faire croire qu'il n'obéissait pas à la loi. Par exemple, lorsqu'il guérissait des malades le jour du sabbat, lorsqu'il glanait dans des champs de blé avec ses disciples, également le jour du sabbat, lorsqu'il parlait de lui-même sans référer à Moïse, il semblait se placer au-dessus de Moïse. Mais en réalité, ce n'est pas la loi que Jésus était en train de transgresser ou en train de désobéir.
C'était toute la tradition qui avait été rajoutée par les hommes au-dessus de cette loi. Et dans l'auditoire de Jésus, il y avait des gens qui étaient de multiples formes. Et il y avait 3 types de personnes qui l'écoutaient. Il y avait des personnes qui étaient très attachées à la loi et qui étaient très sincères dans leur volonté de plaire à Dieu en respectant les commandements. Et puis il y avait aussi des gens qui, eux, la trouvaient lourde, cette loi. Et ils auraient aimé qu'elle soit remplacée par quelque chose d'autre. Et puis enfin, il y avait ceux qui se définissaient eux-mêmes comme maîtres de la loi, qui l'utilisaient de manière hypocrite pour pouvoir asseoir leur autorité, comme les pharisiens et les scribes. Alors Jésus dit à tous ces gens-là, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. C'est comme s'il disait, à vous qui avez une vraie crainte de Dieu et de ses commandements, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous couper l'herbe sous le pied. À vous qui espérez que je vais annuler la loi parce que vous en avez assez, n'espérez pas trop. Parce que non, je ne vais pas l'annuler. Et puis à vous qui voulez simplement me voir transgresser la loi pour pouvoir m'accuser, eh bien laissez tomber. Parce que vous ne trouverez rien contre moi. Car Jésus n'est pas venu abolir cette loi. Et nous, en tant que chrétiens, ça devrait déjà nous insister à aimer et à approfondir l'Ancien Testament. Ce n'est pas parce que nous avons l'Évangile que nous devons faire une croix sur l'Ancien Testament. Il fait partie intégrante de la révélation de Dieu. Il nous éclaire sur qui est Jésus-Christ. Certains affirment que vous savez qu'il y a une division entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère, alors que le Dieu du Nouveau Testament serait un Dieu d'amour. Et c'est une idée qui n'est pas nouvelle en fait. Dès le IIe siècle, le début du IIe siècle, un homme dénommé Marcion disait la même chose. Il a réécrit les évangiles en enlevant tout ce qui faisait référence à l'Ancien Testament. Bien entendu, il a supprimé notre passage d'aujourd'hui. Et cette mauvaise compréhension, cette hérésie, l'a conduit à nier la divinité de Christ, a entraîné une foule de gens dans l'erreur. Non, il n'y a pas de division, il n'y a pas deux dieux dans la Bible. Et Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il nous dit bien au contraire qu'il est venu pour accomplir cette loi. Alors bien sûr, ce mot, accomplir, c'est le cœur du problème ici. Que veut dire Jésus lorsqu'il dit « Je suis venu accomplir la loi ». Il y a 3 manières de le comprendre, et ces 3 manières sont justes quelque part. La première interprétation, qui est sans doute la plus évidente, c'est que Jésus a obéi entièrement à la loi. Il n'a jamais péché contre Dieu. Il a donc accompli entièrement la loi. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est la première compréhension qu'on peut avoir du mot « accomplir ». La deuxième interprétation, c'est que Jésus, par sa mort sur la croix, a accompli la loi en prenant sur lui les jugements de la loi, les jugements que la loi avait prononcés contre nous. La troisième interprétation, et je pense que c'est la meilleure au vu du contexte et au vu du vocabulaire que Jésus utilise, c'est que Jésus accomplit la loi et les prophètes parce qu'il est la réalisation de tout ce que l'Ancien Testament anticipait. Il réalise toutes les prophéties messianiques. Il donne tout son sens à cette loi. Il n'est pas simplement venu enseigner et être un exemple de justice, il est venu en tant que justice divine lui-même. Il l'incarne entièrement. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez sans doute de ces images que nous
nous a donné Olivier Bourgeois pendant le week-end d'église. Ces images où, quand vous les regardez, vous ne voyez rien de particulier au premier abord. Mais si vous les regardez avec attention, avec un certain angle, vous voyez ressortir une forme en 3 dimensions, une forme nouvelle que vous n'aviez pas vue la première fois. Et l'Ancien Testament contient la forme de Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous expliquait. Il pointe entièrement vers lui, et Jésus vient l'accomplir. Alors, en tant que chrétiens, nous devons comprendre l'Ancien Testament, nous devons l'aimer, comme j'ai dit tout à l'heure, mais nous devons le comprendre au travers de la personne de Jésus-Christ et de son enseignement, parce qu'il en est l'accomplissement. Au verset 18, Jésus insiste. « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. » C'était la plus petite lettre de l'alphabet grec. Ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Si on voulait résumer ce verset en 3 mots, voilà ce que l'on pourrait dire. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, c'est une permanence totale. Un seul iota ou un seul trait de lettre, c'est une autorité totale. Et jusqu'à ce que tout soit arrivé, c'est un accomplissement total. L'Ancien Testament est la parole de Dieu, et à ce titre, elle ne peut pas être remise en question. Tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Alors bien sûr, on pense à certains aspects de la loi qui sont déjà accomplis et qui n'ont plus lieu d'être. Par exemple, tout ce qui concerne les sacrifices, ce que l'on appelle la loi cérémonielle dans l'Ancien Testament, parce que Jésus-Christ s'est offert lui-même en sacrifice une fois pour toutes, mettant fin à cette nécessité d'offrir des sacrifices. Ou bien encore, on peut penser à tout ce qui concerne la nation d'Israël en tant que peuple élu de Dieu, ce que l'on nomme dans l'Ancien Testament la loi judiciaire qui réglementait plein de petites choses de la vie courante. Mais la nation d'Israël, en rejetant le Messie, en le crucifiant, cela a marqué l'interruption des rapports de Dieu avec ce peuple en tant que nation. Une interruption, nous le savons, temporelle. Donc cette loi judiciaire qui réglemente chaque petite chose de la vie n'a plus lieu d'être non plus. Mais toutefois, rien de ce que Dieu a déclaré ne restera sans se concrétiser. Et tout ce qui concerne l'homme en général, la loi morale, s'applique toujours. Et tout se concrétisera au moment de son retour, au moment peut-être de la formation des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. En tout cas, tout doit s'accomplir, nous dit Jésus. Jésus a donc clarifié quelle était sa position par rapport à la loi. Et ce n'est pas une rupture, encore moins un rejet, mais vraiment une continuité parfaite, un accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament envisageait. Jésus était le plan de Dieu pour le salut des hommes depuis le début. Alors regardons à présent ce qu'il dit de la position des hommes par rapport à la loi, au versets 19 et 20. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La première remarque que l'on peut faire par rapport à ce verset, c'est que d'après Jésus, tous les commandements semblent ne pas avoir le même poids. Jésus parle de supprimer l'un des plus petits des commandements, comme s'il y en avait des petits et des grands. Il affirmera un peu plus tard en Matthieu 22, verset 37, que les 2 plus grands commandements de la loi sont les suivants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Un commandement qu'on trouve en Deutéronome 6, verset 5.
Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, verset 18. Tous les commandements semblent ne pas avoir le même poids quelque part. Mais pourtant, il nous dit bien qu'éliminer même le plus petit de ces commandements, ce serait faire une offense à Dieu. Cela signifierait que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon, que nous pouvons sélectionner dans la parole ce qui nous convient ou pas, nous faire notre propre religion à notre sauce. En fait, cette manière de faire me fait un peu penser à lorsque je fais un jeu avec mon fils. Souvent, vous savez, les règles du jeu, elles évoluent en cours de route. Par exemple, on a un jeu de cartes où le but du jeu, c'est de récupérer le plus de doudous possible. Mais lorsqu'on tombe sur une carte monstre, eh ben on perd tous ses doudous, c'est dommage. Mais en général, au bout du deuxième monstre de la partie, Anaël me dit mais non papa, on perd pas tous nos doudous, on perd un seul doudou. Ah d'accord, j'avais mal compris la règle là. Ou bien quand on joue au foot, on détermine l'emplacement des buts, et en fait moi j'avais pas compris que c'était des buts à géométrie variable. Donc à chaque fois que je tire, il y a poteau. C'est bizarre. L'attitude naturelle de l'homme face à des lois, et particulièrement face à la loi de Dieu, vous savez, c'est de tenter de l'édulcorer, d'arrondir un peu les angles, de s'arranger. Qui ne s'est jamais dit, bon, c'est vrai, je sais, je ne dois pas traverser au rouge, mais bon, là, il n'y a personne. Jésus nous dit pourtant que ce qui fait la grandeur d'un homme dans le royaume de Dieu, c'est son niveau de respect vis-à-vis de la loi de Dieu. Que ce soit en obéissance ou en instruction. C'est lui qui le dit. Je ne l'ai pas inventé. Et il rajoute au verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Alors c'est vrai que les pharisiens et les scribes, pourtant c'était vraiment les champions de la loi. En tout cas d'après eux. Ils aimaient l'étudier. Ils se faisaient une fierté de la mettre en pratique, de la faire respecter. Pourtant Jésus nous dit qu'il nous faut une justice qui dépasse de loin la leur. C'est comme si Jésus nous met en compétition ici avec quelqu'un qui aurait fait un doctorat en théologie, qui a écrit 3 thèses, qui parle le grec, l'hébreu couramment. Et que Jésus nous disait, mais lui, il a échoué. Toi, tu dois faire beaucoup mieux si tu veux y arriver. La tâche est impossible. C'est donc un constat d'échec. L'homme est incapable de respecter la loi. Et pourtant, Jésus n'est pas venu l'abolir. Et il nous demande même une justice plus grande que celle des champions de la loi. Comment donc pouvons-nous entrer dans ce royaume de Dieu? Mais arrêtons-nous justement un peu sur ces pharisiens et sur cette justice insuffisante pour Dieu. On a vu que la tendance naturelle de l'homme, c'est d'arrondir les angles et d'édulcorer la loi. Et c'est précisément ce qu'ils faisaient en réalité. Ils avaient remarqué que les commandements de Dieu, parfois c'était des interdits et parfois des permissions. Quand c'était un interdit, ils en restreignaient un peu la portée pour qu'elle soit un peu moins dure à porter. Quand c'était une permission, au contraire, ils en étendaient la portée. Et puis ensuite, ils détaillaient dans chaque petit aspect de la vie ces commandements pour pouvoir compter les bons et les mauvais points. Je cite ici le commentaire de John MacArthur à ce sujet. Au commandement de ne pas travailler le jour du sabbat, ils ont ajouté l'idée que porter un fardeau était une forme de travail. Ils ont ensuite dû définir exactement ce que constituait un fardeau. Ils ont décidé qu'un fardeau était de la nourriture égale au poids d'une figue. Assez de vin pour mélanger dans une coupe, assez de lait pour faire une gorgée,
assez de miel pour appliquer sur une plaie, assez de papyrus pour écrire un avis de bureau de passage, de douane, assez d'encre pour écrire 2 lettres de l'alphabet, assez de roseaux pour faire une plume, etc. Porter le jour du sabbat quoi que ce soit qui pesait plus que ces quantités prescrites, c'était violer la loi. Comme il n'était pas possible de prévoir chaque cas, on passait beaucoup de temps à discuter pour déterminer, par exemple, si un tailleur avait commis un péché en sortant le jour du sabbat avec une aiguille dans son vêtement, ou si déplacer une lampe d'un lieu à un autre dans une pièce était permis. Certains interprètes, très stricts, croyaient que même porter une jambe artificielle ou utiliser une béquille le jour du sabbat constituait un travail. Et ils discutaient pour savoir si un parent pouvait ou non soulever un enfant le jour du sabbat. Ils ont décidé que guérir était un travail, mais faisaient des exceptions dans les situations graves. Toutefois, on ne permettait que des traitements qui empêchaient que l'état du patient se détériore. On ne pouvait pas le traiter entièrement. Il fallait attendre après le sabbat. J'arrête là la lecture du commentaire biblique. On voit que, alors que le sabbat était un don de Dieu aux hommes pour qu'ils puissent se reposer et glorifier leur Dieu, ils en avaient fait une contrainte lourde. Ils avaient enlevé tout l'aspect spirituel du sabbat. En fait, la justice qu'ils recherchaient et qu'ils enseignaient, c'était une justice extérieure, par l'obéissance à des préceptes et des détails. Et c'est ce que Jésus n'a cessé de leur reprocher. En Luc 16, verset 15, il leur dit « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. » En Matthieu, chapitre 23, verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Et c'est aussi ce qu'enseignaient les prophètes de l'Ancien Testament. Nous lisons en 1 Samuel 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » La justice extérieure ne vaut rien devant Dieu. Parce qu'en fait, comme Jésus l'a dit juste avant, celui qui désobéit au moindre des commandements de la loi est coupable devant Dieu. Cette justice est donc impossible à atteindre en fait. Et de toute façon, elle ne plaît pas à Dieu. Elle ne nous ouvre en aucun cas les portes du ciel. Et c'est donc bien un constat d'échec. Il semble impossible à l'homme d'obtenir cette justice qui lui permette d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais gloire à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Et notre justice ne provient pas de notre obéissance, vous le savez sans doute, mais c'est Jésus-Christ qui nous la donne lui-même. À nous qui sommes incapables de l'obtenir par nous-mêmes. Cette justice n'est pas une justice extérieure qui consiste à obéir rigidement aux commandements, mais une justice bien plus grande, celle du cœur, celle qui fait que nos pensées et nos motivations les plus profondes deviennent en accord avec les commandements de Dieu. C'est cette transformation intérieure que Dieu veut opérer en nous. Et c'est cette transformation du cœur que l'Ancien Testament avait prévue et que Jésus est venu accomplir. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Quelle justice pourrais-je mettre en avant le jour où je serai devant Dieu ? Est-ce que je pourrais mettre en avant ma justice personnelle, extérieure, l'obéissance à des commandements, des bonnes œuvres ? Ou est-ce que je pourrais mettre en avant la justice offerte par Jésus-Christ, la justice intérieure ?
La justice extérieure vous sera peut-être utile pour un temps aux yeux des hommes, mais ne sera d'aucune utilité devant Dieu. La justice que nous propose Christ, en revanche, nous offre la vie éternelle. Et c'est cette justice-là que les prophètes avaient anticipée et que Jésus est venu accomplir. Regardez ce que l'on trouve dans l'Ancien Testament, en Jérémie chapitre 31, verset 33. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » On voit que c'est une œuvre de Dieu et pas des hommes. Ézéchiel chapitre 36, verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors dans la suite de Matthieu 5, Jésus va nous donner 6 exemples de cette justice plus grande, plus profonde qu'il veut inscrire en nous. Ce que j'ai appelé cette marque du cœur qu'il veut inscrire en nous. Et nous allons voir ce matin le premier exemple, et dans la suite des prédications sur le Sermon sur la montagne, nous verrons les autres exemples. Dans ces 6 exemples, il fait un parallèle entre l'obéissance extérieure que pratiquaient les pharisiens et celle qu'enseigne Jésus. Je vous invite à lire le verset 21 et 22. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous avez entendu ceci, mais moi je vous dis ceci. Jésus redonne le vrai sens à la loi de Dieu. Il remplace l'observation rigide d'un commandement par une véritable marque dans notre cœur, plus profonde, qui plaît à Dieu. Et ici, il prend l'exemple du 6e commandement. Tu ne tueras point. Pour les pharisiens, ce commandement, c'était devenu quelque chose finalement d'assez facile. Il suffisait de cocher la case à la fin de sa vie, n'a tué personne. Et c'est bon, on était en règle avec ce commandement. En réalité, nous dit Jésus, c'est bien plus profond que cela. Parce que la racine du meurtre, c'est la colère. Et la colère n'a rien à faire chez un enfant de Dieu qui aspire à être juste devant Dieu. Jésus parle bien sûr ici d'une colère infondée qui serait basée sur notre orgueil ou sur une dispute. Le fait de se mettre en colère contre un frère, de l'insulter, on peut traduire le mot raka par imbécile, de le traiter d'insensé, comme il dit, de se moquer de lui, que ce soit peut-être ouvertement ou dans nos pensées. Ce sont des symptômes d'une volonté, finalement, de nous débarrasser de quelqu'un qui nous gêne, qui est dans notre passage. Ce sont donc des offenses envers Dieu qui sont passibles du jugement. Peut-être pas du jugement des hommes, mais en tout cas du jugement de Dieu. Alors nous voyons ici combien la justice dont Jésus nous parle va bien au-delà de la simple application de la loi. Et nous voyons aussi combien nous sommes incapables de la pratiquer par nous-mêmes. Si ce n'est pas comme nous l'avons lu tout à l'heure, Dieu qui le fait en nous, au travers de Jésus-Christ, au travers de son esprit. C'est vrai qu'il n'a jamais eu de mauvaises pensées par rapport à un frère, de la jalousie, de l'amertume, de la moquerie, de la colère. Alors Jésus donne une illustration concrète de ce principe au versets 23 et 24. Il nous dit ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère.
puis viens présenter ton offrande. Le fait d'avoir offensé un frère devrait nous demander de notre part une réaction immédiate. Ce n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous, à la justice qu'il a imprimée dans nos cœurs. Et il nous demande de corriger cela, de régler ce péché. Il nous demande de rechercher ce frère ou cette sœur, de confesser son péché, de demander le pardon qui amène à la réconciliation. Et il n'y a pas à attendre pour cela. Jésus nous montre que c'est quelque chose qui doit se faire immédiatement, avant toute autre chose. Cela nous fait penser un peu, vous savez, aux sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Au moment où ils s'apprêtaient à rentrer dans le lieu saint, il fallait qu'ils se soient entièrement purifiés. Sinon, ils risquaient la mort. Et je pense qu'ils ne plaisantaient pas avec ça. Si c'était le jour où il devait s'y rendre, sans doute qu'il attendait qu'il allait d'abord se réconcilier ou confesser son péché ou finir de se purifier avant d'y aller. Alors l'application pour nous est très directe. Arrêtons de nous considérer comme justes parce qu'après tout, on n'a tué personne, parce qu'il y a des gens pires que nous. Recherchons plutôt la véritable transformation du cœur que Dieu attend de nous. Enlevons toutes ces racines du mal qui s'y trouve encore. Est-ce qu'il y a encore de la colère contre un frère, de la jalousie, de la moquerie? Si c'est le cas, le Seigneur nous dit que c'est à nous de faire l'effort de la réconciliation, d'aller demander pardon ou de pardonner. Cette attitude-là, c'est la marque du véritable disciple de Jésus. C'est la justice intérieure que Jésus veut nous voir pratiquer. Ensuite, dans les 2 derniers versets, Jésus nous donne une seconde illustration, verset 25. « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé le dernier cadran. » Alors on peut prendre cette situation décrite par Jésus au premier degré. Dans le cas où l'on aurait commis quelque chose envers quelqu'un d'autre, un acte délictueux, peut-être qu'on a une dette envers quelqu'un, peut-être que l'on a commis un vol, je ne sais pas. Mais je ne sais pas pour vous, mais cet exemple, moi, je l'ai toujours trouvé un peu étrange et théorique. Déjà, j'imagine que c'est très rare que l'on fasse quelque chose qui mérite de passer devant un juge. En tout cas, j'espère. J'imagine que c'est encore plus rare que cela ne mérite de la prison. Et si l'on a fait quelque chose qui mérite la prison, je vois mal comment discuter avec notre adversaire pourrait nous permettre d'éviter la prison. Alors, mon interprétation par rapport à ces versets, c'est que c'est vrai, on peut les prendre au premier degré, mais que l'on peut aussi comprendre ici que Jésus nous parle d'autre chose. Que l'adversaire, en réalité, dans le contexte d'un procès et d'un jugement, c'est Dieu lui-même que nous avons offensé. Et que nous offensons encore à chaque fois que nous péchons. C'est lui envers qui nous avons une dette. Et si nous ne nous accordons pas avec Dieu avant de venir en jugement, nous pouvons être sûrs que nous serons trouvés coupables et que nous aurons à payer jusqu'au dernier centime. Et c'est vrai que la note risque d'être lourde. Mais au contraire d'un juge humain qui peut faire preuve des fois de clémence, mais qui appliquera la loi, Dieu veut faire grâce et Dieu veut la réconciliation avant le jugement. Et Jésus nous presse ici de nous accorder avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard, pendant que nous sommes en chemin. En acceptant cette réconciliation, cette grâce offerte en Jésus-Christ,
nous obtenons cette justice dont il nous a parlé avant. Cette justice qui est plus grande que celle des pharisiens. Cette marque du cœur qui nous permet d'avoir l'assurance de ne pas être trouvés coupables et qui nous permet également de réellement nous conformer à la loi de Dieu. Alors voici le défi pour nous aujourd'hui. Remplacer l'obéissance extérieure à des règles de bonne conduite, une auto-justification, par une transformation en profondeur de nos cœurs. Et cela n'est possible que s'il y a d'abord réconciliation avec Dieu. Si nous acceptons que Jésus est bien le Sauveur annoncé dans les Écritures, le Fils de Dieu, mort, ressuscité pour notre salut, que nous en faisons notre Seigneur, nous obtenons cette justice devant Dieu. Et ensuite, lorsque cette réconciliation a eu lieu, que nous ne sommes plus sous la menace du jugement, il veut véritablement graver sa loi en nous, pour que nous puissions enfin agir de manière conforme à sa volonté. Paul a résumé cela magnifiquement, et je terminerai par ce verset que l'on trouve en Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Dieu a envoyé son propre Fils pour que cette loi soit en nous, cette justice soit en nous, et que nous puissions marcher selon cette justice.